Nos amis les lutins sont prêts à fêter dignement la mise en marche du nouveau générateur. Ah oui? Entre nous, je ne vois aucune raison de faire la fête. Quand le roi Randor l'inaugurera demain, le générateur donnera de l'énergie pour éclairer les rues, les maisons et faire cuire la nourriture. Faire cuire la nourriture? Ah oui, alors là, je comprends qu'on fête ça. Approchez par ici, approchez. Je suis Melbrag, le maître du mystère, le magicien qui enchante petits et grands. Si vous devinez dans quelle sphère est la pomme, elle est à vous. Oh, mais c'est très facile. Oh, c'est une fausse impression. Je suis d'ailleurs tellement certain que personne ne trouvera que je vais rendre le jeu un peu plus intéressant. Voilà. Mais il a ajouté une pierre précieuse. D'habitude, ce jeu-là est plutôt facile, mais cette fois-ci, vous allez devoir faire un effort pour gagner. Je pense que c'est celle de gauche. Qu'est-ce que tu en dis, Orko? Ah non, pas du tout. Moi, je connais tous ces trucs-là par cœur. C'est celle de droite. Bon, d'accord, je te crois. Alors c'est celle de droite. Oui, tout compte fait, dans le fond, je devais dire gauche. À ton tour, Smudge. Eh ben, moi, je dis c'est celle du milieu. Eh? Bravo! Toutes mes félicitations, tu as le regard très vif. Mais oui, il a le regard très vif et c'est bien pour ça qu'on lui a confié la garde de la précieuse corridite. Ah, c'est lui le gardien. Le signal d'alarme, c'est sûrement grave. Appel aux équipes de sécurité, appel aux équipes de sécurité, indépendamment des produits au puits numéro 3. C'est là où on extrait la corridite. Dépêchons-nous, ils auront sûrement besoin de notre aide. Il vaut mieux y aller aussi au cas où Musclor serait utile. Attends, Smudge, laisse-moi une chance d'en gagner ma pierre précieuse. Tu veux? Tiens, regarde un peu. Je te parie ce gros diamant que cette fois-ci, tu ne trouveras pas la sphère. J'aimerais bien rester, mais il y a une alerte. Pourtant, attends une seconde. Alors c'est vrai, tu paries ce gros diamant contre la petite pierre précieuse? Mais oui, c'est ça. C'est une espèce de termite très vorace. Elles ont mangé les poutres. Une poutre de soutien s'est effondrée et un éboulement s'en est suivi. Il faudrait peut-être s'en aller très vite d'ici, tu ne crois pas? Tu as raison, Tila. Les autres poutres aussi peuvent s'effondrer. Papa, tu n'as rien? Non, je crois que ça ira. Oh non. Nous sommes bloqués. Nous n'avons pas à nous plaindre, tu sais. Aucun de nous n'est blessé. On aura peut-être à se plaindre très bientôt. L'explosion a dû détourner une rivière souterraine. Il faut grimper vite là-haut. On ne peut pas grimper plus haut. L'eau monte toujours. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On espère un miracle. C'est terrible. Stila et Duncan sont bloqués à l'intérieur. On ne peut pas les laisser là-bas. Par le pouvoir du crâne ancestral! Je détiens la force toute puissante! Va t'abriter, Orko. Orko, où es-tu? Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. J'ai seulement pris une petite douche. Musclor? Oui, je suis content d'être arrivé à temps. Mais tous nos problèmes ne sont pas réglés. Pourquoi dis-tu ça? Regardez,
L'eau de la rivière souterraine devait contenir du sélénium. Et le sélénium a créé une réaction chimique avec la corydite. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire que la corydite qui se trouve là est dans un état instable. Et si on l'utilise dans le générateur, elle risque de créer une terrible explosion. Il suffit simplement de garder la corydite bien à l'abri quelque part où elle ne fera de mal à personne. Oui, tu as raison, mais d'abord, il va nous falloir remplacer les poutres pourries pour éviter d'autres glissements de terrain. Nous pourrons emporter cette corydite de là dès demain matin. Je vais tout de suite avertir les petits lutins. Je crois que je prendrai la gauche. Tu as encore gagné. Ah, tu gagnes à chaque fois et j'ai tout perdu. Ah non, attends, il me reste encore une chose à jouer. Mon aile volante. Si tu veux, on joue tout ce que j'ai gagné jusqu'ici contre ton aile volante. Oh, mon aile volante vaut beaucoup plus que ça. Mais attends, il y a peut-être une chose qui m'intéresse. Ah, quoi donc? Tu n'as qu'à parier en plus un petit peu de cette corydite que tu gardes, justement. Ah, je peux pas, elle est pas à moi. Oh, je n'en veux pas beaucoup, tu sais, rien qu'un petit peu. Et vous, les lutins, vous en avez beaucoup plus qu'il ne vous en faut. Et oui, mais si quelqu'un s'en aperçoit, je risque d'avoir de graves ennuis, ouais. Non. Si je veux de la corydite, c'est seulement pour poursuivre mes recherches médicales. Je mène actuellement des expériences importantes et par un bon geste, tu contribueras à sauver des vies humaines. À sauver des vies? Mais une minute, alors ça marche si c'est pour aider une grande cause. Mais de toute manière, rien ne dit que tu l'auras. J'espère encore gagner. Bon, alors, c'est d'accord, allons donc chercher cette corydite. Voilà, ça c'est la corydite qu'ils vont utiliser dans le générateur quand le roi l'inaugurera. Ça m'ira très bien. Ah oui, c'est de la qualité supérieure que tu vois là. Mais attends, tu ne l'as toujours pas gagné, ça sera pas facile. Alors, tu es décidé à jouer? Oui, mais alors écoute, Melbrag, je suis prêt à parier mes gains précédents plus cette corydite contre ton aile volante que je réussirai à trouver la bonne sphère une fois encore. Bon, alors, allons-y. Allons-y. Eh, attends, et qu'est-ce que ça veut dire? Attends, c'est pas juste. Les autres fois, c'était moins rapide. Alors, maintenant, alors, mon petit ami, laquelle est-ce que tu choisis? Attends, là, je crois que c'est celle-là. Non, 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 tout compte fait, ça doit être celle-là. Ah, la chance a tourné, Smudge, j'ai gagné. Et maintenant, je dois te quitter avec la corydite que j'ai gagnée. Ah non, attends, tu n'as pas le droit. Laisse la corydite ici, laisse-la, je n'ai pas le droit. Ah, tu t'inquiètes un peu tard, il fallait y penser avant. Non, c'est injuste ce que tu fais là. Cette fois-ci, tu as bougé les sphères beaucoup trop vite. Mais il n'y a aucune loi disant que tu dois gagner toujours, Smudge. J'ai le droit, moi aussi, de gagner de temps en temps. Oh, je t'en prie, attends, je ferai tout ce que tu voudras, ne t'en va pas. Rends-moi la corydite, s'il te plaît, ou bien je vais être gravement puni. Mais réfléchis une seconde, tout ce que tu as à faire, c'est de remplacer cette corydite par de la corydite de la mine, et personne n'en saura rien. En tout cas, moi, je n'en parlerai à personne. Ah oui, c'est une idée, c'est ce que je vais faire. Mais oui, fais-moi confiance, Smudge. Garde bien ton sang-froid, et tout va s'arranger. Bragg est à la limite de l'honnêteté, mais il est intelligent. Je vais déposer cette corydite avec celle du générateur. Personne ne pourra savoir ce qui s'est passé, finalement tout s'arrangera. Ah, qui va là? Allons, du calme, ça n'est que moi, voyons. Il a voulu que je vienne voir si tout allait bien ici. On n'est jamais trop prudent avec la corydite. Il suffirait qu'une petite partie de ce minerai tombe entre de mauvaises mains pour que toute la planète soit menacée. Toute la planète, tu dis, oh non. Allons, qu'est-ce qui t'embête comme ça? Mais qu'est-ce qu'il y a, Smudge? Allons, parle-moi. Eh bien, j'ai fait une chose tellement idiote, Musclor, que j'ose pas te la dire. Oui, écoute bien, j'ai joué un peu de corydite contre Melbrag et j'ai perdu. Par hasard, j'ai perdu. Alors, attends, si j'ai bien compris, Melbrag a de la corydite maintenant. Eh oui, c'est bien ça, Musclor, je suis mort de honte, tu sais. Bon, on décidera de ta punition un peu plus tard. Tu as bien fait de m'avouer ta bêtise. Il faut récupérer cette corydite en vitesse. Qui sait encore ce que Melbrag pourrait bien faire avec. Ce détecteur de corydite va nous conduire jusqu'à Melbrag. Oh, je le vois, ça y est, il est là. Il faudra nous montrer très prudent avec Melbrag. Il est sournois. Heureux de vous voir, mes amis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous venons te voir à propos de la corydite. Ah, je l'ai gagnée sans tricher. Alors cette corydite est à moi et je la garde. Vends-la-moi alors, je te paierai. Oh, allons, tu veux rire, Skeletor paiera beaucoup plus cher que toi. Skeletor, il n'est pas question qu'il puisse avoir un jour de la corydite. Mais alors, essaie donc de m'arrêter, Musclor. Prends garde, attention, ça y est. Oh, c'est trop tard. Quelle réussite! D'abord la corydite et ensuite Musclor en personne.
Voilà ce que je qualifierais de très joli travail.